oh, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, yeah. Mon nom est Filippo Campo, je suis le directeur général de la Fondation Teasdale Corti ici au Canada. Nos bureaux sont à Montréal. Et donc mes fonctions à moi, c'est plutôt d'aller chercher des fonds le plus possible au Canada. Ça se résume à ça. Je suis Diane Mécaille, je m'occupe de l'administration de la Fondation. Je fais aussi du démarchage auprès des différentes écoles. Alors, je vais rencontrer les écoles, j'organise les conférences qui sont données par nous lorsque Dominique Corti, la fille de Lucille Teasdale et de Piero Corti, est à Montréal. On organise des conférences qui sont très appréciées dans les différentes écoles. Teasdale Corti vient du nom de la fondation Teasdale Corti. La fondation Teasdale Corti, c'est une fondation qui ramasse des fonds pour un hôpital en Ouganda, l'hôpital de Lucille Teasdale. Oui, mais l'histoire de Lucille Teasdale Corti, c'est une histoire d'amour. Raconte un peu, Diane. Bien, c'est une histoire d'amour, oui. C'est l'histoire de Lucille Teasdale, une chirurgienne, une étudiante en chirurgie ici à Montréal, qui a rencontré Piero Corti, un bel Italien qui est venu faire un stage à l'hôpital Sainte-Justine. Et les deux sont devenus amoureux. Ils avaient un beau rêve, celui de travailler dans un pays pauvre, dans un pays en développement. Alors, ils ont réussi et ils sont allés en Ouganda. Piero a trouvé l'endroit. Et c'est là qu'ils se sont mariés et qui ont poursuivi l'œuvre qu'ils avaient commencée, c'est-à-dire à reprendre un hôpital qui était déjà là. Et ils ont une petite fille, Dominique, un an plus tard, qui sont allés. La première fois que j'ai entendu parler de la fondation Teasdale Corti, et il faut dire que c'est grâce au film de Marina Orsini, Dr. Lucille. Donc, moi, j'étais en contact avec les producteurs de ce film-là. Et en 2001, je suis allé en Italie pour des projets personnels. Et j'ai croisé Dominique Corti, la fille de Lucille. Et c'est là que notre collaboration a commencé. J'allais là une fois par semaine au bureau de la fondation italienne. J'aidais avec des petites choses administratives et ensuite, 10 ans plus tard, même un peu plus que 10 ans, je reçois un courrier de Dominique qui dit qu'il cherche quelqu'un pour relancer la fondation canadienne. Moi, j'ai entendu parler de la fondation Teasdale Corti lorsque j'ai assisté au Sommet du Millénaire en 2009. Le Sommet du Millénaire, c'est une organisation, c'est organisé par le président directeur général du Club des Petits Déjeuners, qui à l'époque organisait une fois tous les ans, une fois tous les 2 ans, une grande manifestation où ils invitaient plusieurs personnes à venir parler de leur cause. Et c'est là où j'ai entendu la présentation de Dominique Corti. Et ça m'a beaucoup inspirée parce que je me disais, c'est une belle réussite d'une personne d'ici, Lucille Teasdale, montréalaise, qui a réussi quelque chose de remarquable en Ouganda. Et ça fonctionne depuis 50 ans. Alors, il doit se passer quelque chose de bien là-bas pour que ça puisse durer si longtemps. Alors, c'est ce qui m'a attirée, moi, à la Fondation. Je pense que c'est un rêve un rêve d'enfance. Et Lucille, je pense à l'école aussi, elle a eu une présentation à l'école, elle a été touchée et elle s'est dit qu'elle veut faire ça plus tard. Et quand Piero se sont rencontrés, il y avait le même rêve. Donc, je pense c'est plutôt ça, non, Tiens? Oui, moi je dirais que c'est ça aussi. Et quand on fait des présentations, quand on parle de cette histoire-là, on parle souvent qu'il y a des rêves. Le rêve de devenir médecin, les deux rêvaient de devenir médecin. Les deux rêvaient de travailler dans un pays pauvre. Les deux rêvaient que après eux, ça puisse continuer leur hôpital. Ça fait que je pense que c'est un rêve qui venait de profond quand ils étaient jeunes. Ils avaient vraiment déjà une vision de ce qu'ils voulaient faire puis où est-ce qu'ils s'en allaient avec ça. Donc, ce qui les a inspirés, je pense que c'est ça. C'est au fur et à mesure que les choses avançaient, ils voyaient un peu plus loin puis allaient un peu plus loin. C'était vraiment petit à petit. Hein? C'était pas un rêve
grandiose en partant. C'était petit. Elle a commencé avec la salle de chirurgie avec Lucille et un autre département. Et c'est avec les années qu'ils ont vraiment construit. Et après 50 ans, on voit un grand résultat et ils ont resté là toute leur vie. C'est ça qui est fantastique. Donc l'hôpital a un impact, c'est au nord de l'Ouganda, donc c'est vraiment toute la région, la population locale. C'est vrai, et aussi on a les fondations, on en a deux, une en Italie, la fondation Piero e Lucille Corti, et ici la fondation Tisdale Corti Canada. Mais tout l'impact, c'est vraiment là-bas, je dirais. Oui, là-bas, la ville où est situé l'hôpital, c'est la ville de Gulu, qui se situe vraiment au nord de l'Ouganda. Et le rayonnement de l'hôpital est vraiment tout autour de cette région-là, dans la population environnante. Mais dernièrement, on voit qu'il y a des gens qui viennent d'un peu plus loin, parce que le Sud-Soudan est pas si loin. Donc, il y a une route là, qui mène jusqu'au Sud-Soudan, puis c'est devant l'hôpital. Donc, on commence à avoir des personnes du Sud-Soudan qui viennent comme se faire traiter, même de d'autres régions aussi, hein, parce que l'hôpital est renommé. Je dirais que les gens savent qu'ils vont, s'ils viennent à l'hôpital Lakshar, il y a un bon service pour eux. Et donc, ça commence à se propager un peu plus loin que juste dans la région, moi, je dirais. Donc, des sources de financement de l'hôpital, 70% des fonds proviennent de l'international, plutôt beaucoup de l'Italie, de l'Europe et une partie du Canada. Et il y en a autre 30% que Diane peut expliquer d'où ça vient. 10% vient d'une contribution, d'un soutien du gouvernement local, le gouvernement ougandais, et l'autre 20% vient de la contribution des frais qu'on charge aux patients. Alors, comment on fait pour ramasser des fonds? On en parle à plus de monde possible. C'est facile d'aller sur notre site, par exemple, tisdalecorti.org, et de faire un don en ligne. 15 $, ça représente un petit montant, mais ça peut sauver une vie là-bas. Ça, c'est une façon pour le public de nous aider. Une des façons qu'on veut faire prochainement, c'est une campagne dans les réseaux sociaux et on espère que les jeunes vont embarquer, les jeunes du secondaire, du cégep, université, et ça va commencer bientôt, ça va être au printemps 2013. L'hôpital Lakshar a des histoires incroyables. Une qui me prend beaucoup, c'est l'histoire de Matthew Luquia. C'est un génie, un homme très sensible aussi. Lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quelque chose qui se passait à l'hôpital. Et c'était une maladie où il y en avait beaucoup qui mouraient. On touchait, puis il y avait quelque chose qui se passait. Et il a découvert que c'était l'Ebola. Donc c'est lui qui s'en est aperçu, c'était l'Ebola. Ensuite, il a convaincu ou il a inspiré à peu près 100 employés de rester et de faire leur travail. Il disait que c'était important pour rester parce que c'était leur duty, c'était leur travail. Donc, il a fait ça. Et à la toute fin, juste pour faire une longue histoire courte, ils ont réussi à maîtriser l'Ebola. Mais lui, c'est le dernier qui est décédé de l'Ebola. The working condition in Uganda is definitely different from here. We work in a situation where resources are not so much. We have whatever little we have to use it very well. C'est la malaria, il y a encore la malaria. C'est la principale maladie. By far the commonest disease is malaria. But this is also coming down a little bit. So otherwise, because it's a tropical country, we also have other diseases. We have diseases of the chest. We call them respiratory tract infection or pneumonia. We also have diarrhea.